Ouais, tu vas comprendre le lien de pourquoi je voulais laisser aller Francis sur The Irishman, parce qu'on parle des syndicats. Moi, je voulais parler un peu de ça, justement, glisser sur les syndicats puis les employeurs. OK. Je voulais reparler de quelque chose que j'ai vu au début de la semaine, c'est la grève chez pas la grève, excusez, le lockout chez Packard, pas loin de chez vous, là. Mhm. Packard, pour ceux À qui ne savent pas, Boisbriand, je pense. c'est Boisbriand-Sainte-Thérèse, je pense, l'usine c'est Packard. ça. Packard, À c'est à cause, Sainte-Thérèse, là. c'est où il y avait l'ancienne grosse usine de GMC dans le temps qui a été démolie. Puis Ouais. tout, là. C'est drôle. Elle a été fermée pendant 4 ans, entre 96 et 2000, Mhm. suite à une grève, là, dans le fond, là. Mhm. Mais c'est ça. Fait que Packard, au début de la semaine, ils ont été placés en lockout par l'employeur. Pour ceux qui ne savent pas, Packard, c'est l'usine d'assemblage pour Peterbilt puis Kenworth Ouais. en OK. Amérique du Nord. Mm. C'est clair que c'est pas la même qualité que Peterbilt California, là. On s'entend, là. Ceux qui utilisent ces camions-là savent que c'est pas tout à fait la même qualité, mais bref, c'est un très gros employeur chez nous. Puis je voulais parler un peu de ça, là, justement, là, du fait que en fait, l'employeur a décidé de placer tout le monde en lockout parce que le contrat de travail était terminé. Fait qu'il utilise comme la période dans laquelle on est. Ça touche un peu les invités, là, mais ils mettent le monde à la rue finalement là, Ouais. quelques semaines avant Noël. Puis ça, je trouve ça complètement déplorable, leurs attitudes, parce qu'ils veulent vraiment casser les jambes des employés pour avoir ce qu'ils veulent, dans le fond. Puis le plus gros des litiges qui concernent le litige, dans le fond, là, les problèmes qui sont rendus là, c'est surtout sur l'assurance collective, là, puis le régime de retraite qui a des problèmes. Fait que Packard ont décidé de mettre tout le monde à la rue. Puis, Ouais. Ouais, mais les grosses entreprises de même, là, que ce soit une multinationale, que ce soit une entreprise, ça n'a pas de sentiment. Là. Ça n'a pas de. Tu sais, quand tu dis, bon, ben, Chris, les fêtes arrivent, ouais, on crissera pas le monde dehors avant les fêtes, là, on va attendre après. C'est encore lisse. Une entreprise, là, une business, ça n'a pas de sentiment, ça n'a pas de famille. Ouais, sauf que je vais mettre un petit bémol là-dessus dans le T'as sens. toujours un petit bémol. Je Ben, trouve que Chris, c'est fatigant. ouais, mais c'est une émission pour donner notre c'est opinion, correct. ça, Ah Carlis. non, mais c'est ça. Laisse-le aller. First, c'est pour donner notre Ouais. opinion. Deuxièmement, regarde, je suis habitué comme conservateur à pas penser comme tout le monde. Ben, ça, Chris. c'est un fait. T'es à ta place. Tu peux bien te promener en Il BM. est de Ouais, série let's go. B. Non, mais. Non, sérieusement, je mets un petit bémol là-dessus. On va faire un petit bémol, moi, toi, tantôt. T'en arranges un bémol, moi, toi. Ouais. Non, mais. Dans le sens où est-ce T'as que, peur, dans le fond. Non, Chris, je donne mon. Non, mais. Dans le sens Non, mais je veux où pas est-ce te couper, là, tu sais. Je veux pas t'empêcher de t'exprimer, là. Pas de trax, ferme son micro, Carlis. Continue de même, il va pas te donner une bémol, il va te donner une bédure. Alors, vas-y, je te taquine, t'as le droit de t'exprimer aujourd'hui. Non, sérieusement, première des choses, OK, bon, première des choses, les employés ont quand même un bon fonds de grève. Ça, c'est. Tu sais, on s'entend qu'ils ont quand même un salaire pour une couple de semaines. Ouais, mais c'est rien, un fond de grève, Chris, là, arrête, là. Non, je le sais. Moi, mais- dans le temps, j'étais avec une grosse multinationale, puis quand ils ont allé en grève, on avait une histoire qui parlait comme 200$ par semaine. Bon, ouais, mais Avec dans- 200$ ouais, par mais là, semaine, aujourd'hui, tu vas chier où, toi, avec ça? Ah, toi, non, là? mais dans le cas de 200 Packard, piastres par semaine, Marc, c'est ce que le syndicat donne, mais sûrement que Packard, leurs unités doivent avoir un fonds de grève, ce qui est deux choses différentes, là. Ouais. Nous autres, peut-être. chez nous, ça donne bien parce que Packard est syndicat Unifor, puis qui est FTQ finalement, là, qui a Ouais. fusionné il y a quelques années, qui est devenu Unifor. Fait que c'est mon syndicat aussi où ce que je travaille. Fait que nous autres, on a l'Unifor nous donne un montant, exemple, si on tombe en grève ou en lockout. Puis on a aussi, nous autres, dans notre unité, un fonds de grève qu'on a parti il y a quelques années, plusieurs années même, là, OK. on accumule de l'argent dans ce fonds de grève-là pour si jamais il y a un conflit de travail, on aurait le montant donné par la FTQ ou Unifor, plus le montant qu'on avait accumulé, là. Fait que, OK. Ouais, puis deuxième chose que je voulais rajouter par rapport à ça aussi, c'est que, tu sais, Packard, en tant que manufacturier de véhicules, tu sais, on s'entend qu'ils peuvent pas se permettre non plus de prévoir certains moyens de pression que les employés vont faire. Tu sais, je veux dire, les employés, s'ils commencent à faire des moyens de pression, ça peut être directement des répercussions sur les véhicules qu'ils vont vendre. Tu sais, à un moment donné, sans nécessairement faire de procès d'intention, tu sais, si tu commences à faire une certaine négligence sur un véhicule, ben c'est sûr et certain que ça va avoir des répercussions à un moment donné. Fait que dans le fond, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que Packard se disait, ouais, tu sais, dans le fond, on s'arrange-tu pour les casser puis que ça se règle au plus vite? Parce que oui, dans un sens, tu sais, c'est important aussi dans une entreprise qui a énormément de travailleurs comme ça, de faire le contrat de travail au plus sacré.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, Phil. Je suis d'accord avec toi, mais à peu près dans le même bout qui est syndiqué avec le même syndicat qui est Unifor encore, tu as Pratt & Whitney qui fait des moteurs d'avion, qui ont des contrats de travail à négocier, puis jamais Pratt & Whitney fait des lockout de même pour crisser le monde dehors. Puis on parle de moteurs d'avion qui transportent du monde dans les airs. Là. Fait que, tu sais, oui, ton argument peut être considéré, mais tant qu'à moi, il vaut pas de la s'expose. Ouais, non, regarde, faut connaître l'aviation. Il s'exposerait à tout que des poursuites s'il ferait de la négligence à aller c'est ce que je m'aime, mettre des fois. des véhicules. Ouais, mais ça, c'est un problème. Dans... Ça, c'est un problème d'ailleurs. Tu sais, je veux dire, regarde, si à un moment donné, il y a une négligence, c'est qui que tu poursuis, c'est qui que tu réprimes, c'est le superviseur. C'est le cadre que lui, il n'est pas syndiqué, qui est celui pas qui est en bas de l'échelle. Celui qui n'a pas de défense, c'est lui qui va se faire battre. Ben non, c'est lui qui a mis sa signature au bout du compte. Puis là, ben, tu me parles de Pratt & Whitney. Écoute, mon premier domaine d'études, c'est l'aviation. Puis tu me feras pas broyer sur Pratt & Whitney non plus. Non, Pratt & Whitney, pas que je te fais broyer. Pratt & Whitney, dans leur cas, ouais, mais tu sais, tu me fais une comparaison, mais tu sais, Pratt & Whitney, il reste quand même que, regarde, leurs conditions de travail, pour les connaître quand même très bien, c'est du monde non plus qui n'ont pas avantage à commencer à faire des moyens de pression. Je veux dire, c'est du monde qui ont des conventions collectives en béton. Fait que, même s'ils sont pas... même s'ils n'ont pas de contrat de travail pendant 2-3 mois, écoute, ils sont capables de toffer, là, tu sais. Non, mais ça, je te dis, moi, peu importe, regarde, moi, je suis syndicat Unifor, puis notre employeur, notre contrat de travail est venu à échéance un moment donné. On l'a renouvelé cette année, justement, début 2019. Puis, quand il est venu le temps qui a été échu, ils nous ont pas crissé en local de dire ben s'ils mettent de quoi dans le Pepsi. Ouais. Le monde ne sont pas aussi caves que ça non plus. Là. C'est d'être kamikaze, d'aller faire de la marde dans un véhicule pour qu'il y ait du monde qui se tue ou qu'il y ait des problèmes majeurs. C'est d'être kamikaze. Là, c'est de nous-mêmes nous crisser une balle dans la tête quasiment. Là, c'est sûr. Non, mais tu sais, sans nécessairement faire une négligence qui est mortelle, tu sais, mettons, tu peux oublier de mettre. Je ne sais pas, moi, un shrink au bout d'une connexion, quelque chose de même qui va finir par faire de la corrosion avec le temps puis qui va causer un problème électrique peut-être bien 5-6 ans plus tard. Tu sais, je veux dire, c'est ça en tant que tel, c'est pas une négligence qui est létale. Tu sais, on s'entend que c'est pas parce qu'il va y avoir, je sais pas, moi, un shrink manquant à quelque part puis qu'il va y avoir du verre de gris qui va se créer. C'est pas ça qui va créer un accident non plus. Mais ça va être quelque chose qui va se répercuter sur la fiabilité du véhicule plus tard aussi. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis où je voulais aller avec ce sujet-là aussi, c'est parlant des syndicats. Je trouvais ça dommage, déplorable. Je l'ai dénoncé là, dans l'émission. C'est scandaleux, mesdames et messieurs. C'est scandaleux. Ouais, scandaleux. Non, mais aussi, tu sais, de voir, on parlait tantôt, puis le lien que je voulais faire avec le sujet Francis, c'est qu'on parlait des syndicats, à quel point que maintenant les mots du syndicat. On les haït toutes. Tabarnak, t'es en forme à soir, toi. Je sais pas, je viens de pogner une draft, je suis allumé. Là. On dirait que la pinotte vient d'embarquer. T'allais te faire un petit coup de flashlight pendant la pause? Non. Alors, il serait bien plus relax. Ben oui, je serais calme, je serais détendu, je serais en train de fumer. Vas-y, ça a été extrême, les syndicats ont été extrêmes pendant un certain bout. Là. On parle de faire sauter les taxis et tout. C'est sûr, c'est un film, j'ai ramassé un peu par bout, là, mais c'est pour moi qu'il y a eu des choses assez grosses. Puis, je trouve ça déplorable parce que justement, Unifor, c'est mon syndicat. Puis c'est le syndicat aussi qui s'est permis d'aller prendre position dans la campagne électorale. Ouais. Je trouve ça vraiment déplorable aussi, ce côté-là. T'sais, autant que je dénonce Paccard dans les attitudes, puis je trouve que c'est pas une bonne attitude, que je vais dénoncer aussi Unifor de le bord. Puis ça donne drôle, hein, parce que Martin Lambert, qui est comme le délégué national de Paccard, c'est mon délégué national aussi dans mon unité de travail. Fait que je connais ce gars-là. Ben, je l'ai vu personnellement. Là. Mais bref, j'ai trouvé ça déplorable parce que les syndicats, maintenant, on dirait qu'ils sont rendus plus là pour faire de la politique que faire le job d'un syndicat. T'sais, ils ont été même jusqu'à nous autres, nous envoyer des flyers, là, de dire de ne pas voter pour les conservateurs dans notre unité. T'sais, ça, je l'ai trouvé. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, tu fais un parallèle avec ça. Écoute, Unifor, ils se sont pas seulement engagés en politique. Unifor, c'est le syndicat qui représente la majorité des employés médiatiques, dans le fond, tout ce qui est médias télévisés. Ben oui, c'est ça. Tu sais, tous les employés des médias télévisés, puisque ce soit les employés de Radio-Canada, par exemple, qui sont représentés par Unifor, ou justement Bell, comme tu parlais, tu sais, qui ont justement dit on va faire la guerre aux conservateurs, ça va être la pire des campagnes, on va leur promettre l'enfer.
Ben, ils ont fait des pubs télé, Phil. Des Ben pubs oui. télé. J'ai payé par mes cotisations syndicales des pubs télé contre les conservateurs. C'est moi. Ah oui. Ça, je trouve ça complètement inadmissible. Honnêtement, là, la job d'un syndicat est de protéger puis de servir les travailleurs, puis de les protéger, puis d'avoir les meilleures conditions possibles. C'est pas de payer pour des campagnes publicitaires pour dire « votez pas pour chier ». Ouais. Puis malheureusement, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que toi, dans le fond, en étant syndiqué, tu as le droit de vote pour ton local. Tu as le droit de vote. Locale. Ouais. Ben, c'est ça. Ta section locale, dans le fond, l'usine Pepsi. Et puis là, après ça. Section locale, c'est comme un ramassis de plusieurs unités. Pepsi est une unité avec Foulon. Puis dans une section locale, il y a quelques unités ou plusieurs unités. Parce que, mettons, on parlait de Pratt & Whitney tantôt. Eux autres, c'est l'unité, puis une section locale pour eux autres seuls. Ils sont tellement gros, ils ont tellement d'employés que ça s'arrête à Pratt & Whitney. Mais moi, dans ma section locale, par exemple, on a Prévost aussi qui font les autobus là, à Sainte-Claire. Là. Ben, ils sont dans notre section locale à nous autres. Là. OK. Fait que, tu sais, il y a Pepsi Alex Foulon, puis il y en a d'autres, là, mais ils font partie de notre section locale. Fait que, tu sais, moi, je peux voter en tant qu'unité chez mon employeur, puis aussi en tant que ma section locale. Et on a des assemblées puis tout, puis je peux aller voter là. Mais ça s'arrête à ça. Je peux pas aller au national, etc. Là. Ben, c'est ça. Puis malheureusement, c'est ça qui est un peu plate aussi. Puis la cotisation que tu vas débourser, c'est quoi, toi? C'est 20-25$ par semaine, quelque chose de même? Par cœur, je peux pas te le dire, là, mais c'est quand même un montant. Ça ressemble pas mal à ça d'habitude, dans le fond. Et puis, dans le fond, ce 20-25$ par semaine, d'habitude, il y a la moitié qui s'en va à ton local et puis là, l'autre moitié qui s'en va à la maison mère. Donc, au national. Ben, c'est ça, en l'occurrence au national. Et puis là, dans le fond, on va dire que tu payes 25$ par semaine. Il y a 12$ et demi là-dedans de tes cotisations qui s'en va directement en activiste politique puis en tout un paquet de conneries de même. Ce qui est dommage, c'est que dans le fond, ton droit de vote va te donner le droit de voir l'argent de ton local, comment est-ce qu'elle est dépensée. Excusez. Il a perdu l'énergie vite, là. Ah, c'est ça un vieux, hein? Ah ouais. Moi, c'est tard là, pour moi. D'habitude, j'ai suscité mon peppermint puis je dors, moi, là. Là, je t'avais à 6h30. Là, moi, il faut que ça achève bientôt parce que j'ai un tour de flashlight à faire. Pas ça dans le pick-up à revenir chez vous. J'ai laissé dans mon truck. Qu'est-ce que je l'emmène pas chez nous, ma blonde est jalouse. Il va passer par la prairie avant d'arriver à la maison. La style machine d'enfer, mais on va en parler une autre fois. Là. OK, on continue, c'est correct. Non, mais c'est ça. Je disais dans le fond que ton droit de vote, la seule chose qu'il te donne, c'est le droit de voir où est-ce qu'il s'en va le 50% de ta cotisation. C'est ça qui est plate là-dedans. Ouais, puis avec la formule REN qui fait que j'ai pas le choix d'embarquer non plus. Là. Ouais, aussi. Ça aussi, c'est une belle affaire. Aussi. Comme obligé, là, vu que où je travaille, c'est syndiqué, je suis obligé d'être syndiqué. Ça. Même les cadres sont obligés de payer une cotisation syndicale, dans le fond, qui est payée par l'employeur. Même si eux sont pas syndiqués. Ouais. Ça en est ridicule en soi. Ouais, ça c'est d'autres choses, mais c'était pas vers là que je voulais aller. Là. Mais tu sais, honnêtement, je voulais aller, tu sais, je voulais parler un peu des syndicats parce que je trouvais que ça fitait avec le sujet à Francis, puis de dénoncer ce qui s'est passé chez Paccard, mais aussi de revenir un peu sur ce qui s'est fait, parce que là, ça touche Unifor dans la nouvelle. Là. Puis ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça ordinaire, honnêtement, puis j'avais pas le droit. Je pense que ce que tu veux dire par ton point, Phil, c'est que j'ai comme été obligé de payer sans pouvoir me prononcer sur ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Là. T'as rien à dire. Paye, ferme ta gueule. Comme le reste de la société maintenant. Carrément, c'est ça. Syndicat, pas syndicat. Syndicat, nous, ça vaut plus de la crise de la mort. Sans oublier qu'Unifor fait partie de la FTQ, puis le Fonds de solidarité FTQ est assez actif au Québec. Là. Ils ont même des subventions, puis tout. Puis quand tu fais partie du Fonds de solidarité FTQ, tu as des crédits d'impôt plus grands. Ils ont négocié ça avec le gouvernement, là, fait que le retour de crédit d'impôt est plus gros du Fonds FTQ qu'un crédit d'impôt normal. Fait que t'as un plus gros retour. C'est le gouvernement qui a permis ça. Fait que tu sais, je trouve que, pour résumer rapidement, là, je trouve que les syndicats puis le gouvernement est rendu beaucoup trop proches l'un de l'autre. Ils sont dans le même lit. Ben voyons donc. Ah, c'est une blague de blasphémateur. Voyons donc, si ça se peut que les gouvernements et les syndicats couchent ensemble. Ça s'appelle de l'homosexualité fédérale, électorale, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est dégueulasse. Mais c'est pas Normando qui avait couché avec quelqu'un. C'était pas Normando dont on en parlait, là, Phil. Normando, c'est pas elle qui a eu un couple avec un autre de l'opposition, là, genre, puis c'était pas elle qui avait eu de quoi de même, là. Ils ont fait un séparatisme.
Non, ils n'ont pas fait un VP. Attends, répète ça. C'était dans le gouvernement de Jean Charest, là. Nathalie Il y a eu un Normando. libéral qui est devenu en couple avec un gars de la DQ, il me semble. Oui. C'était pas Nathalie Normando. Oui, j'essaie de me souvenir, c'était qui son chum? Me semble c'était pas un gars de la Gaspésie. Je sais pas exactement. Caroline, je pense que tu vas peut-être m'aider là-dessus. Nathalie Normando n'a pas sorti avec un député de l'ADQ ou quelque chose de même pendant un de ses mandats. Me semble que c'est un député de la Gaspésie. Quelque chose comme ça, hein? Ça doit être spécial, un couple de même, hein, quand t'es dans deux parties de pas partout de la même C'était de vision. la DQ. Ben, puis écoute, c'était Françoise Bonnardel. David était dans Québec solidaire pendant que sa sœur Hélène était avec le PLQ. Pas François Bonnardel? Tu sais, là, C'est celle-là ça. qui se jouait dans le nez. Bonnardel Ouais, puis Normando. Bonardel. Ouais. Puis Normando, je viens de le dire. Ouais. On a notre techno qui fait des recherches pendant qu'on parle. Ouais. Fait que Moi, j'ai fini mon sujet, là. C'était ça que je voulais dire.